Criquet. Craquer. Criquet. Causer. D'abord, moi, c'est madame. Un petit madame couette. Un petit peu rond. Voilà. Sinon, enfin, ma nana de marmaille. Là, moi, ma fille, elle me touche mon salarié à cette heure, fille, donc il veut dire, Donc, on a le temps. Et sinon, il travaille, dans pleines affaires. Enfin, il travaille. Non, on ne peut pas parler, non, on ne peut pas dire il travaille. En fait, c'est ça, des fois, il gratte un peu, il faut gratter. Et du coup, il fait un peu d'histoire, il raconte d'histoire. Et là, m'a mettre un petit peu suppose, là, en ce temps-ci, parce qu'il fatigue le travail, hein. Donc voilà. Faire des livres? Mais il était compliqué, parce que déjà, il gagne pas écrire, il aime pas écrire. Moi, la peur. Vraiment, il est complètement bloqué, comme pour écrire. Et en fait, c'est qu'on nous raconte des histoires, en fait. Moi, mais d'abord, voilà, moi, c'est plus une raconteuse d'histoire, une ramasseuse la craque. Et en fait, quand il écrit, en fait, dans l'idée de départ, quand on avait dit raconte d'histoire, on dit, bah, écoute, on n'a pas de trace pour les marmailles d'aujourd'hui. Nous connaît bonnes histoires traditionnelles, mais c'est dans le livre, c'est dans le vieux livre, les pas, comment dire ça, les pas confortables, enfin, c'est pas que les pas gaillards, mais pour bonnes marmailles souvent intéressées, c'était pas des livres du tout adaptés pour bonnes jeunes marmailles, les histoires que nous racontaient. Et m'y voulait vraiment, enfin, à l'époque quand on avait commencé écrire des livres, c'était vraiment dire ah bon, laisse une trace déjà pour bonne jeune marmaille, pour dire voilà, ça c'est notre histoire, nous connaît pas rien, et voilà, fais cette autres il veut avec après, c'est pour autres. Transmettre. Nous étions vraiment dans la transmission. Alors, dans la transmission, on était vraiment en créole, dans la langue, nous cause tout le temps. Et puis en français, parce que pour moi, il était important, dès le départ, on a fait le choix de miser comme ça, de travailler sur 2 langues, ou voire plusieurs langues, parce que pour moi, il est important. En fait, m'y invente pas trop. Vous connaissez, moi, c'est une grande paresseuse. Et du coup, comme elle est paresseuse, donc du coup, il travaille déjà sur l'existant. Il travaille beaucoup sur les comptes qui existent. Enfin, cette nana déjà, sur les comptes en tout cas. Hein, il était avec, il travaillait beaucoup avec Sully Andoche, que lui vraiment, c'est lui explose une idée sur chaque ligne et tout ça. Donc moi, elle est là un petit peu tantôt. Peut-être tu peux mettre un petit mot, là, bonnes affaires comme ça. Il faisait plus de la traduction avec sur toutes les séries de livres que nous a fait. Et puis après, nous on a une façon de travailler était très confortable pour nous. Il y avait une association qui appelait l'association Solidarité Culture. Elle donne à nous vraiment les moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Les livres que nous a fait sur les contes, c'était des livres, par exemple, autour dans la zone de l'océan Indien. Donc nous aller dans le pays, nous rencontrer les écrivains du pays, et puis pendant une semaine, nous t'es rien que ça même, quoi. Donc les trop gaillards, quoi. Nous profites vraiment de ces résidences pour pouvoir écrire et faire le maximum de travail d'écriture dessus. Et ça, t'es vraiment gaillard. Bon après, c'est le soir surtout. On aime bien travailler le soir. Et il se trouve qu'avec Sully, enfin c'était mon compagnon d'écriture. Avec Sully, nous travaillons aussi, nous on a les mêmes horaires. Un petit pecto, un petit cardiaque, et puis là, nous, ça va. Alors, le dernier livre, était sur les contes Tilièvre la Malice, les contes de la Réunion et du Mozambique, parce que souvent, nous faisait comment dire ça, nous travailler sur des contes, en fait, qui fait écho dans des pays autour de nous, avec sur Madagascar, bien sûr, Maurice, l'Inde, l'Afrique du Sud. Et le dernier, c'était avec le Mozambique. Et là, pareil, Mfediaou, c'est un livre, comment dire ça, Tilièvre. Enfin, quand on est arrivé, première question, on pose le banc de conteur, que les là-bas, enfin, le banc des écrivains, voilà, c'est quoi ça nana comme histoires, en fait. Et ben là, il commence à déblayer, et puis après, Tilièvre. Ah ben, on en a Tilièvre, je t'appelle lapin. Ah ben, nous aussi, nous on a Tilièvre. Et là, il commence, et en fait, c'est les mêmes histoires.
Il est normal que c'est les mêmes histoires. Parce que nous nana, comment dire, un peu nous de sang, ils sortent là-bas aussi Mozambique. Un peu nous de sang, ils sortent Madagascar, un peu nous de sang, ils sortent en Inde. Et du coup, nous essayons vraiment de faire des liens entre les bonnes histoires de l'océan Indien et au-delà de l'océan Indien. Quoi nous nana en commun et quoi il fait écho en nous sur les bonnes histoires. D'abord, il commence par l'envie. L'envie d'aller dans un endroit. Et le premier pays de partir, par exemple, était à Madagascar. Il était important de partir là-bas, en premier. Faire le premier livre là-bas parce que c'est le premier habitant arrive ici, le premier marmaille, il est né, s'il sort dans le ventre un femme malgache. Donc, pour nous, il était important. Et du coup, après là-bas, quand on est sur place, on a toujours des personnes, nous fait des liens avant, qui ça y raconte d'histoire, s'il un monde, s'il écrit, etc. Donc après, c'est des amitiés, des relations que nana par des personnes que nous connaissons pas forcément, interposées. Et du coup, bah après, jusqu'à maintenant, franche vérité, t'es ben a bien tombé, hein, bien tombé. La pas haine moun parmi tous les rencontres que nous l'a eu dans tous les pays, la point haine la fatigue nous t'étais droite comme le gauche t'es. Sully en doche. Et vraiment, on a fait tellement plein d'affaires ensemble. Donc, avec Sully, on a beaucoup travaillé sur le banc d'histoire. Et c'est un conteur que j'aime beaucoup parce qu'il a un humour extraordinaire. Et puis, il a une espèce il est vif. C'est un bouclé. Voilà, c'est Tiliev, c'est Tijan, voilà. Et donc, là, regarde ça. Sully. Spécial dédicace. Après, si nana d'autres conteurs, nana comment dire, nana Praline, Praline Guéparara. C'est une conteuse qui vient d'origine libanaise, je pense. Avec qui vraiment, mais elle en a un monde, elle y écrit beaucoup sur les contes et tout, qu'elle y ramasse dans plein de pays. M'a eu l'occasion d'écouter elle et tout ça. Il aime beaucoup cette elle y fait. Donc c'est sur parce que c'est des histoires, ces histoires, ils portent à très loin, quoi. Et c'est des histoires complètement différentes de les histoires que nous on a l'habitude d'entendre aussi. Par rapport au conte ou par rapport, en fait, mon nana, vous connaissez, moi les mariée avec un Malbar, ça y reste entre nous, hein. Et donc, franchement, elle lui était pas laine du tout. Et ma grande fierté, c'est que c'est moi qui l'emmène à Lyon en Inde en premier. Ah, ah, ah. Et donc, du coup, nous l'a eu vraiment un gros coup de cœur pour l'Inde. Et nous, ça va assez régulièrement. Et du coup, pareil, connaît petit lampe, petit doucement. À force d'aller, ben, Nadmoun nous rencontre. Et puis là, nous on a vraiment un réseau de camarades qui est trop gaillard. Ça va, il vient ici, ça va là-bas. Et puis, on commence à aller les autres cases. Il veut dire que c'est plus seulement un truc de voyage, touriste. Nous, les touristes, mais bien sûr, quand on est dans le pays. Et puis après, voilà, ça c'est le pays coup de cœur, il veut dire. Et puis on a le deuxième pays que m'a pas parti souvent, mais 2-3 coups. Et c'est Madagascar. Et avec Griotte, que l'a fait découvrir vraiment une autre, comment dire ça, une autre vie, une autre façon une autre facette de Madagascar. Et ça, c'est un truc là, comment dire ça, la touche à moi énormément. Ben écoute, moi, on a une fille qui chante, moi, on a un mari qui chante. Donc, s'il me fait plouf, ben là, il sera bataille avec moi. S'il me dit ma fille, il préfère ma fille, tu vois, mon mari, il sera pas content. Il va dire, Bernie, mais pourquoi on l'a pas dit? On peut pas faire un petit peu la publicité pour Ziska quand? Et s'il me fait la publicité pour Ziska quand? Maya va dire, ah ben maman, ben merci, hein. Moi, c'est une jeune artiste qui est émergente et là où ça dit encore pour papa que tout le monde y connaît. Bon, ben voilà, donc c'est mes deux amours. Bon, jusqu'à quand tout le monde y connaît, c'est un jeune groupe émergent de 40 ans. Voilà. Tous les jeunes les au courant. Mais après, pareil pour Maya, c'était comment dire ça, c'était vraiment un vrai coup de cœur. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est ma fille, il veut dire. Mais là, cette qu'elle y fait, c'est qu'elle est vraiment gaillard, c'est qu'elle trouve les gaillards. C'est au niveau de ses prises de position par rapport aux femmes, notamment.
Et ça, c'est un affaire qui tient moi énorme, déjà, qui tient moi énormément à cœur, que ce soit dans les contes et dans la vie de tous les jours, etc., toutes les problématiques autour des femmes. Et elle, comment elle a refait ça d'une façon très moderne, très crue aussi des fois. Et franchement, mise le chapeau bas. Donc, vive Maya Kamati! Comment bébé-t-il est? Il fait trembler l'orage. Nanana, pas capon. Oui, mais les sauvages. Oui, mais les sauvages. Oui, mais les sauvages. Oui, mais les sauvages. Ouh! Ma pauvre. Ma petite dame. Manger. Ou la parole manger. Ah, allez, nous commence. Guêpe. Guêpe frite. Après, nana, saucisse frite. Nana, œuf frites. Comme dirait ma copine Olivia. Après, tout ça, les frites, tu as compris. Les frites, tu aimes bien, hein, tout ça, les frites. Après, nous, ça va dans les caries. Ouh, caries, ma fille. Caries, la pâte cochon. Caries canard. Tu fais tous les caries, j'aime bien. Poisson. Après, nous rendre des petits bébés. Enfin, on l'a compris. M'aime manger. M'aime. Et surtout, la cuisine que l'ami préfère, c'est cette Gilbert, il fait pour moi. Et hier, franche vérité, il a fait un petit zourite frite, ma fille. Tchac, avec un petit peu salade comme ça, passée dans le beurre. Ça allait été bon, Jusqu'à là, ma bouche fait de l'eau encore. Les souvenirs, on peut pas se la case, peut-être il doit y avoir un petit restant, là. Un petit bouchée de manger. Si, Nana a des projets de, mais, c'est un secret. Il faut pas me dire. Parce que on connaît des fois, là, qu'on en a des projets de mon, ils peuvent voler l'autre projet. Alors, faut pas dire rien. Quand va arriver, ça va voir. Mais c'est un gaillard projet. Enfin, si, là, après, du coup, le plus récent, il était quand même, on avait fait un truc avec l'école de danse indienne, Bharatanatyam, conservatoire de La Réunion. Mais il connaît bien le prof Vincent Pinault, et du coup, il avait proposé à moi de faire un conte indien, enfin, un extrait du Ramayana, et les danseuses que lui forment, ils dansent dessus. Oh, elle était trop gaillard. Et il est vrai qu'elle avait cette expérience, m'aime bien cette expérience nouvelle, où on maille les arts différents, comme on avait fait avec Griotte pour la peinture, la musique, les contes avec la musique, les contes avec la danse. Il est vrai qu'il est trop gaillard, quoi, d'aller sur d'autres espaces. Ben, m'a dit, gagne pas, mon analyse secret. Alors, celle-là, il peut dire, mon analyse secret. Non, en fait, c'est pas un secret. Si me disent plus un secret. Quand moi, j'étais petite, vous connaissez, moi, t'es crois vraiment, enfin, moi, j'avais ramassé menteur au début, hein, parce que moi, t'es déjà raconteuse d'histoires en craqueuse. Et du coup, moi, t'es fait croire à ma petite sœur, que nous t'es tous les soirs, nous t'es prend, nous t'es rentre, t'es pas à l'avion, mais ça va sur des ailes. Et sur les ailes, nous t'es pas carré un petit peu partout où ça nous t'es fait. Et tous les soirs, mais ça dit, écoute, ce soir, nous, ça va. Et vraiment, m'y fait lève à haut et tout, faut viens avec nous. Évidemment, il n'a jamais fait la veille, parce que déjà, moi, t'es dedans, moi, t'es ramasse menteur, moi, ça va dire, moi, t'es ramasse menteur. Et jusqu'à l'heure, il regrette un peu parce que vraiment, il me dit, bouté, quand même. Voilà, ramasse. Et elle t'y croit, il nous t'est fait rêve à elle comme ça. Enfin, moi aussi, moi, t'es rêve dessus. Et nous t'invente des histoires comme ça, sur les ailes, le soir, où ça bat de carré. Et voilà. Ça, c'était le secret, m'a jamais dit elle qui n'existait pas. Quel conte m'y préfère? Faites d'un point. En fait, là, c'est pas qu'elle m'y préfère. N'a bon peu d'histoire. Donc, c'est pareil. C'est sur les personnages des histoires, justement. Comment dire? Nana, des personnages comme ça, pour moi, les importants. Et m'aime bien, dans le banc d'histoire, tout le banc de personnages que les dans l'ombre, en fait. On connaît pas rien. Mais parler de personnages féminins, évidemment. Parce que dans le banc d'histoire créole, n'a très, très, très peu de place pour les personnages féminins. Sinon, le banc de forme, c'est Madame des Bassins. Donc c'est
la colonialiste par excellence, l'esclavagiste, Ounana Kala, elle femme malgache. Ben, il est noir, ben, il est dommage pour lui, parce qu'en plus, il est sorcière, il gratte-bois, etc. Donc, toutes ces images autour de bonne madame là, n'est jamais valorisées. Tijan, il parle des histoires de Tijan, on a sa sœur Jeannette, c'est une petite fille, mais il veut dire, oh, elle est orgueilleuse, parce qu'elle est jolie. Donc, à chaque fois, il nous reproduit à chaque fois ce bande, comment dire ça, ce bande stéréotype sur le bande personnage féminin. Et moi, j'aimerais bien vraiment, casser, ce bande de stéréotypes là. Il veut dire, par exemple, la maman de Tijan, il parle souvent en pointillé, la maman de Tijan. Et donc, j'aimerais bien connaître qui ça, est la maman de Tijan. Que ça, elle a fait. Donc, voilà. Pareil, pas pareil. Pareil. Criquet. Craquer. Criquet. Causer. Alors, elle avait un jour, elle était dans la forêt comme ça. Et du coup, elle avait plein d'animaux dans la forêt. Et un jour, il avait le roi de la forêt, il décide, parce que le roi, il décide de tout, hein. Il lui dit, écoute, vous voulez savoir qui ça, c'est le plus intelligent parmi tous les bons animaux de la forêt. Bon, écoute, il dit, ben oui, comment le roi va connaître c'est qui le plus intelligent? Et le roi l'a dit, cet idiot, le plus jeune animal, c'est lui le plus intelligent. Le roi, il décide 7 lui veut, et le roi, il dit, et tout le monde y fait. Alors le roi, il arrive, il fait là, vous connaissez, c'est un roi comme le roi, hein, Et là, tous les animaux, un des yelotes, il vient, il demande l'âge. Quel âge on en a où? Bah non, ou n'est pas ma fille, bah dire le plus jeune, là, ou là, pas ou le plus intelligent, bien sûr, hein. Ah, 21, pas mal. Oui, mais c'est pas obligé de dire l'âge vraiment, hein. C'est une histoire, tu regardes, moi, tu dis, moi, l'âge, comme ça. 27. Ah, mais vous l'avez encore plus vieux, hein, de toute façon. La 21 avant, ouais. Alors, mais tous les animaux comme ça, un après l'autre, ils donnent l'âge. Et puis, on connaît, parmi eux, d'après eux, quels animaux les plus intelligents? Le singe. Non, le singe, il arrive, il connaît. On connaît là, on connaît le singe, c'est Cador, il arrive comme ça. Et là, lui, ça va devant le roi. Lui dit, mon roi, vous connaissez quel âge, moi, nana? Mais viens net, mon roi. Oh, t'es bande de monde, toute la bande y applaudit, enfin, de monde animaux, hein. Toute la bande y applaudit. Oh, t'es le singe là, ça vraiment l'intelligent. Et là, tout d'un coup, on lève le pied de bois où ça, le roi a fait la cérémonie, là, d'intelligence. Je t'y vois, il dit, arrête un coup, va, stop, elle est bon, hey. Ben là, il regarde en l'air, comme ça, en l'air le pied de bois, qui ça, je t'y vois? Tiliève, la malice. Et Tiliève, il debout en l'air le pied de bois comme ça. Elle dit, poussez, mi ça va net. Et c'est comme ça que le roi l'a décrété que Tiliève était le plus jeune des animaux. Et c'est comme ça, Tiliève était le plus intelligent. Tiliève, la malice. Merci.